est 9h tout rond, c'est l'ouverture des cotations à la Bourse de Paris. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec Rodolphe Vial. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors cet indice parisien, il a signé un 4e record en clôture d'affilée vendredi, avec en plus un nouveau record absolu en séance, 7063 points. Le tout dans un contexte où les bonnes nouvelles s'accumulent. Oui, tout à fait, Roselyne. On a fini la semaine de façon tonitruante, notamment aux États-Unis vendredi soir, puisque tous les indices américains ont terminé sur un record, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq. Évidemment, c'était dans le sillage des bons chiffres du chômage et de l'emploi américain qui ont été publiés vendredi pour le mois d'octobre et qui ont été très bons, qui ont été meilleurs que prévu. Donc tout ça s'est bien passé pour les investisseurs. Et puis ça se déroulait aussi dans une semaine où les banques centrales ont pris beaucoup la parole et ont vraiment fait en sorte de rassurer, notamment aux États-Unis avec la Réserve fédérale américaine qui va resserrer sa politique monétaire, mais de façon vraiment très 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 graduelle. Donc cette semaine, à quoi s'attendre? On est un petit peu en perte de repère, parce qu'on le voit sur le graphique du CAC 40 à l'écran. On est sur un record absolu sur le CAC 40. Alors sur le CAC 40 standard, sans les dividendes réinvestis, on le répète souvent, mais bon, voilà, c'est quand même un symbole. On a passé les 7000 points. On n'a plus de repères techniques, puisqu'évidemment, il n'y a plus de résistance maintenant. Alors, où on va? Alors, on s'achemine sans doute vers une petite pause. Alors, ce matin, on a une ouverture en légère hausse, 0,11% à l'instant. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, il n'y a aucune statistique qui sera publiée. Il faudra attendre un petit peu mardi, mercredi, et ce sera vraiment la thématique de l'inflation, puisqu'on aura aux États-Unis les prix à la production et à la consommation. Et c'est vraiment, on va dire, un petit peu le mouton noir en ce moment sur les marchés. C'est est-ce que les banques centrales resserrent assez vite leur politique monétaire? Est-ce que cette inflation est temporaire? Est-ce qu'elle va s'installer? La Banque centrale américaine, elle veut se montrer prudente. Elle a dit qu'elle n'augmenterait pas ses taux avant 2022 et que l'inflation serait transitoire et qu'on verrait sans doute une rechute des prix à partir du 3e trimestre de l'an prochain. Bon, tout ça, c'est encore bien loin, mais voilà, pour l'instant, c'est un petit élément qui inquiète quand même les marchés, puisque ça pose des questions au-delà des ruptures de chaînes d'approvisionnement pour les entreprises. C'est la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix du transport, des matières premières, etc. Ça pèse beaucoup sur leur marge. Et puis on a une petite reprise épidémique. C'est vrai qu'on en parle moins en ce moment quand même de l'épidémie, mais elle est toujours là. Et on a un taux d'incidence qui a grimpé très fort en Allemagne, qui est au plus haut de plusieurs semaines. Et voilà, ça reste encore un petit point d'incertitude. Donc, à mon sens, on va quand même un petit peu consolider cette semaine, puisque on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. L'agenda des sociétés va être assez vide. Tous les gros résultats sont sortis. Donc on va sans doute venir tester une nouvelle fois les 6944 qui était l'ancien record du CAC, peut-être se reposer dessus pour reprendre un petit peu d'air en attendant des informations. Donc prudence quand même, après plus de 10% en ligne droite en l'espace d'un mois, on a un CAC 40 qui est suracheté quand même sur le RSI, on le voit, la dernière fois qu'on avait fait un top, c'était en août et on avait pris une petite consolidation derrière. Même chose au mois de juin, donc à chaque fois qu'on vient chercher quand même une phase de surachat ici, attention sur le CAC 40 et aux éventuelles prises de bénéfices dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs et quels actifs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.